Europe 1, 6h24, Thomas Soto. Jean-François Lemoine, ce matin, vous nous racontez la belle histoire des médicaments qui ne viennent pas d'affreux chimistes, mais bien de l'observation de la nature. Je vous sens d'humeur badine, docteur. Il faut quand même des chimistes pour imiter ensuite la nature. Mais c'est vrai que la découverte récente des vertus d'un mille-pattes dans la lutte contre la douleur en est encore l'illustration. Il était une fois le mille-pattes du Vietnam, racontez-nous. Je dirais très prétentieusement le Scolopendra subspinides mutilans, dont il faut être honnête, je découvre l'existence. Il était jusque-là connu des spécialistes à cause de son caractère agressif envers les autres espèces. Il vient de révéler un autre pouvoir caché dans son venin, la substance qu'il sécrète, et dont il se sert notamment pour paralyser le système nerveux de ses proies, contiendra une molécule qui pourrait conduire un jour à l'élaboration d'un antidouleur aussi puissant, voire plus que la morphine. Alors, si on prend les choses dans l'ordre, mon cher docteur, j'imagine qu'il faut, pour commencer, essayer de comprendre et d'expliquer comment ce produit fonctionne. Alors là, ce sont des chercheurs australiens qui sont à l'origine de la découverte. Ils ont isolé la substance qui paralyse la transmission de la douleur chez l'homme, un peu comme ce qui se passe dans une maladie au nom compliqué, mais dans laquelle la souffrance n'existe pas. Et alors là, une maladie qui ne fait jamais souffrir, vous appelez ça une maladie quand même ? Oui, et même terrible. Je vous ferai une chronique sur cette maladie un jour, car la vie sans douleur, qui est un signe d'alerte indispensable, est mortelle. On se brûle, on ne sent pas la fièvre, on se casse les os. Bref, on ne le souhaite à personne. C'est toutefois une maladie qui fascine les chercheurs pour comprendre sa survenue. On avait d'ailleurs on avait des pistes sur ce mode d'action chez l'araignée. Dis donc, c'est la ménagerie du docteur Lemoine ce matin et c'est délicieux. Après le mille-pattes, l'araignée, j'ai hâte que vous nous parliez de la limace. Bon, et après on fait quoi, Jean-François ? Quand on a compris comment ça marche, il faut réfléchir si ça vaut le coup de poursuivre, surtout savoir s'il y a des effets secondaires. Et là, il semble que la douleur soit bloquée sans effets collatéraux. Évidemment, vendu comme ça devient intéressant. Vous m'en prescrivez 3 boîtes, s'il vous plaît ? Doucement, Thomas. Une fois isolé du venin et purifié, ces chercheurs ont commencé par tester cette substance, non pas sur des limaces, mais sur des souris. Dis donc, sur les souris. Voilà les souris maintenant. Qu'est-ce qu'elles prennent donc, ces pauvres souris Oui, en général, oui, parce que pour savoir si l'antidouleur est efficace, il faut commencer par les faire souffrir. Bref, ce venin s'est avéré actif de façon égale, voire supérieure à la morphine, sans aucun effet secondaire. Fin de la démonstration. Bon, c'est pour quand alors en pharmacie ? D'après ces scientifiques australiens, il y a déjà 6 médicaments à venin qui ont été approuvés par les autorités. Nombreux autres sont en développement dans les essais cliniques. Ils pensent donc que le venin du mille-pattes, qui n'intéressait pas grand monde jusque-là, pourrait bien lui aussi constituer une piste prometteuse vers la fabrication d'un nouveau médicament contre la douleur. Julie, une question. Oui, mais la morphine, elle reste toujours la référence pour lutter contre la douleur, non ? Comme dirait Laurent Guibier, oui et non. Oui, parce que c'est un produit exceptionnel qui a changé la face de la souffrance et reste très employé en urgence parce que plutôt sûr. Non, parce que, par exemple, dans les salles d'opération, on utilise des produits des milliers de fois plus puissants, mais qui doivent être surveillés comme le lait sur le feu. Bon, écoutez, merci beaucoup, docteur Lemoine. Thomas, bravo pour la vaccination anti-grippe. Merci à votre maman. Ça lui fera plaisir. Vous vaccinez, vous alors, docteur Lemoine ? Bien sûr. Laurent Cabrol, vous vaccinez ? Oui, il n'a pas le choix. Ça y est, voilà. Bon, c'est le docteur Lemoine qui s'occupe de vous. Maxime Switek ? Joker. Joker. Ça veut dire non. En même temps, il est un peu grippé ce matin, Maxime, pour tout vous dire. Voilà. Bon, merci docteur, à demain. Europe 1, 6h28.